Donc on veut étudier la fonction f de x égale 4x carré moins 32x plus 100. Donc première question, on demande de calculer la dérivée. Donc la dérivée f' de x est égale à 4 fois la dérivée de x carré qui vaut 2x, moins 32 fois la dérivée de x qui vaut 1, plus la dérivée de 100 qui vaut 0. Donc 4 fois 2x, 8x, moins 32, et plus 0, donc la dérivée f' de x est égale à 8x moins 32. Deuxième question, résoudre f' de x est égal à 0. Donc f' de x, son expression, nous l'avions juste au-dessus. 8x moins 32 est égal à 0. Donc le moins 32, on va le transposer de l'autre côté du signe égal, donc changement de signe. 8x égale plus 32, là le plus, on ne le voit pas. 8x égale 32, donc x égale 32 divisé par 8. Et 32 divisé par 8 est égal à 4, ça tombe juste. Maintenant, trouver le signe de la dérivée, le signe de f' de x. Donc, on place là la valeur importante 4, voilà, et on va étudier le signe de la dérivée. Donc, on prend une valeur comprise dans l'intervalle, par exemple 0, une valeur plus petite que 4, et on va remplacer x par 0 dans l'expression de la dérivée. Donc la dérivée c'était 8x moins 32, on remplace x par 0, 8 fois 0 moins 32, résultat final égale moins 32, et moins 32 est négatif. Voilà, donc ici pour les valeurs plus petites que 4, la dérivée sera négative, et pour les valeurs plus grandes que 4, la dérivée sera positive. Donc on va rassembler le tout dans un tableau de variation, 4, voilà, ce qu'on appelle l'extrémum. Donc ici, la dérivée s'annule en 4, la dérivée est négative pour les valeurs plus petites que 4, donc ici moins, plus pour les valeurs supérieures à 4, et le sens de variation de la fonction, pour les valeurs qui sont plus petites que 4, comme la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante, et après, pour les valeurs comprises entre 4 et 18, la fonction est croissante. Donc là, la fonction atteint ce qu'on appelle un minimum. Pour quelle valeur de x la fonction passe par un minimum? On voit bien, pour x est égal à 4, et quelle est la valeur de ce minimum? On remplace x par 4 dans l'expression de la fonction de départ, 4x carré moins 32x plus 100. Alors, on remplace x par 4, 4 fois 4 au carré, moins 32 fois 4, plus 100, on fait le calcul et on trouve 36. Donc la valeur du minimum de la fonction est égale à 36 et il est atteint pour x est égal à 4. Donc là, c'était le formulaire de dérivation qu'on a utilisé tout à l'heure pour dériver la fonction f de x. Là, développer, on nous demande de développer 14 moins 2x facteur de 6 moins 2x. J'ai mis en vert les flèches qui indiquent comment on va développer. Donc chaque flèche indique, on multiplie chaque membre. Donc là, on y va, on démarre, 14 fois 6, voilà. 14 fois, attention de ne pas oublier le signe moins, 14 fois moins 2x. Moins 2x fois 6. Et moins 2x fois moins 2x. La seule difficulté, c'est d'oublier les signes moins, d'oublier le moins devant le 2x et mettre 2x à la place de moins 2x, et pareil ici pour moins 2x. Maintenant, on calcule, 14 fois 6, 84, 14 fois moins 2x, moins 28x, moins 2x fois 6, moins 12x, moins 2x fois moins 2x, attention, règle des signes, un signe moins multiplié par un signe moins, ça donne un signe plus, et x fois x, x au carré. Et on va simplifier ici les termes en x. Donc, résultat, 4x carré, moins 28x moins 12x, donc ça nous fait moins 40x, plus 84. Deuxième développement à faire, toujours les flèches en vert là, et on développe, c'est parti. 20 fois 10, plus 20 fois moins 2x. Moins 2x fois 10, moins 2x fois moins 2x. 20 fois 10, 200. 20 fois moins 2x, moins 40x.
moins 2x fois 10, moins 20x, et moins 2x fois moins 2x, 4x carré. Donc 4x carré, moins 40x, moins 20x, moins 60x, plus 200. Une deuxième fonction à étudier, c'est exactement dans le même état d'esprit, même esprit que la première. On a une fonction 4x carré moins 24x plus 92. Il faut l'étudier sur l'intervalle moins 4, 18. Et la première question est de calculer la dérivée. Alors la dérivée f' de x est égale 4 fois la dérivée de x carré qui vaut 2x, moins 24 fois 1 plus 0. Ce qui nous fait 8x moins 24. Résoudre f' de x est égal à 0. On voit bien ici l'expression de la dérivée 8x moins 24. Envers la flèche, on va transposer le moins 24 de l'autre côté du signe égal, ça va devenir plus 24. Donc 24 divisé par 8 égale à 3. Donc 8x moins 24 égale à 0, x est égal à 3. Trouver le signe de la dérivée, on met la valeur de l'extrémum ici, pour x est égal à 3. On prend une valeur plus petite que 3, par exemple 0, et on remplace x par 0 dans l'expression de la dérivée. 8 fois 0, moins 24, ça fait moins 24, et c'est négatif. Donc pour toutes les valeurs plus petites que 3, la dérivée est négative. Et la dérivée sera positive pour les valeurs supérieures à 3. Donc si on rassemble ça dans un tableau de variation, la valeur ici de l'extrémum pour x égale à 3, négatif pour les valeurs plus petites que 3, positif pour les valeurs plus grandes que 3 pour le signe de la dérivée. Donc la fonction est décroissante et croissante. On voit bien que la fonction a ce qu'on appelle un minimum, possède un minimum, pour x est égal à 3, et la valeur de ce minimum, on remplace x par 3 dans l'expression de la fonction, 4 fois 3 au carré, moins 24 fois 3, plus 92. Et on fait le calcul, on trouve 56. Donc la valeur du minimum de la fonction est égale à 56. Voilà pour la correction de ces petits exercices.